Et salut les traders, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve comme tous les dimanches à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Et juste avant de commencer, comme d'habitude, énorme merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour lâcher ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos, vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez surtout pas, vous êtes top. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Allez, je vous prends pas plus la tête, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et c'est parti, on commence avec HotCAD la semaine dernière. Je vous avais dit de faire attention à une cassure de trend avec correction pour une continuation baissière. On a eu la petite cassure de trend avec la correction et on a eu notre mouvement baissier. Pour les jours à venir, vous pouvez toujours faire attention à de la vente, mais si vous rentrez avant la cassure de ce plus bas, protégez-vous. Si vous voulez rentrer après la cassure de ce plus bas, vous devrez attendre un très bon setup parce que après la cassure de ce plus bas, il pourra soit corriger, soit se retourner complètement. Ok, donc si vous voulez le prendre en mode sniper, allez sur de la petite time frame, mais une fois la cassure de ce plus bas obtenue, on va dire, protégez-vous, d'accord, mais on veut toujours de la vente sur HotCAD. CHF Yen, celui-ci, je vous avais dit de rester à l'écart et c'est toujours le cas pour cette semaine, d'accord. On a eu impulsion, 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 que des mouvements impulsifs, c'est pas top. Donc je préfère vous dire de rester à l'écart. Euro USD, celui-ci, on voulait la cassure du dernier plus bas puis un up. On a eu la cassure du dernier plus bas. Maintenant, il y a de grandes chances qu'il corrige et qu'on ait encore un push baissier. Ok, donc faites attention à ça. On peut avoir un push baissier. Pour l'achat, il faudra attendre qu'on ait moins de momentum de vente, d'accord. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. On a une grosse pression vendeuse. Donc, si vous voulez prendre un petit short, vous pouvez, d'accord, mais protégez-vous rapidement. Une fois que le momentum baissier sera redescendu, d'accord, qu'on aura moins de vendeurs sur le marché, on pourra faire attention à de l'achat. Mais pour l'instant, vu le momentum qu'on a, faites attention à une continuation baissière sur Euro USD. GBP, celui-ci, on voulait une vente. On l'a eu, d'accord, c'est-à-dire que c'était par rapport à ce mouvement correctif. On a eu un gros drop, cassure du plus bas. Ensuite, il s'est retourné. Donc pour les jours à venir, faites attention, encore une fois, à potentiellement une correction pour la cassure du dernier plus bas. D'accord. Si ici vous avez une petite correction, pourquoi pas le tenter. Enfin, pourquoi pas tenter le down jusqu'au dernier plus bas. GBP, JPY, celui-ci, on voulait, si on devait prendre une vente, la cassure de la trend et une correction, ce qu'on n'a absolument pas eu. Le plus haut a été cassé. Donc comme c'est CHF Yen, laissez-le de côté. On va le mettre en bleu. GBP USD, celui-ci, on voulait la cassure du plus bas comme sur Euro USD avant le retournement. On a eu la cassure du plus bas. Maintenant, comme Euro USD, au final, vu le momentum qu'on a, attention à une continuation baissière. Et une fois que le momentum baissier sera parti, on pourra chercher de nouveau l'achat. Mais pour l'instant, c'est assez risqué d'acheter. Donc faites attention plutôt à un push baissier encore une fois. USD JPY, je vous avais aussi dit de rester à l'écart et je continue de vous le dire encore maintenant. Les JPY, c'est pas trop ça. On va dire, à part si vous êtes dans l'achat, bien joué, d'accord, il y a eu pas mal de setup, mais voilà, sinon si vous n'êtes pas encore dans le trade comme moi, il faut mieux rester à l'écart ou attendre une très bonne correction. Et ici, pour l'instant, il n'y a que des mouvements impulsifs, donc je ne suis pas très fan, donc restez à l'écart des JPY à mon sens. Ethereum, on voulait de la vente, c'est ce qu'on a eu, et on vient de casser le dernier plus bas, donc à partir de maintenant, il faut faire attention à un running, d'accord. Ne rentrez pas dans l'achat bêtement parce que dans tous les cas, l'achat qu'on pourra potentiellement avoir, ce sera peut-être qu'un achat, on va dire, une partie, d'accord. C'est pas du tout le gros bull run qu'on attend pour les années à venir, hein, pas du tout. On peut juste avoir un achat pour une continuation baissière pour valider cette correction, d'accord. Donc surveillez potentiellement des setups d'achat. Là pour l'instant, c'est risqué, je pense pas qu'on en aura pour la semaine prochaine ou peut-être pour ce petit running ici. C'est la même structure mais en beaucoup plus petite, mais pour une continuation baissière. Ok, donc à la limite on peut avoir ça, mais si vous voulez vraiment acheter pour le gros running daily ou 4 heures, ça va être compliqué. Le Bitcoin, celui-ci, on voulait un down. Alors il a fait un énorme push haussier, puis baissier, puis haussier, et puis il s'est retourné. Donc c'était un peu n'importe quoi. Mais du coup on a cassé le dernier plus bas pour l'instant. Je vous avais dit la semaine dernière que moi je m'attendais à ce qu'on casse ce plus bas. Donc pour l'instant les plans ne changent pas. Si vous avez les sell setup, pourquoi pas les tenter sur le Bitcoin. Solana, on voulait de la vente aussi, c'est ce qu'on a eu. On a cassé le dernier plus bas, enfin, on l'avait déjà cassé la semaine dernière,
Mais du coup, je vous rappelle la structure, comme Ethereum à peu près, on veut un running comme ça. Donc pour du moyen terme, on fait attention à de l'achat, mais pour l'instant, restez à l'écart, je pense, de l'achat. On est sur un gros momentum baissier. Donc c'est très fort probable même qu'on ait d'autres petites corrections comme ça pour une continuation baissière. Pour l'instant, voilà, restez à l'écart de l'achat, je pense. USD4, celui-ci, on voulait un down, c'est ce qu'on a eu après la petite correction, mais c'était un petit down, ok. Ensuite, on a eu un retournement, donc à partir de maintenant, restez à l'écart parce qu'on a eu juste une grosse impulsion, pas de correction. Parce que du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on n'a qu'une impulsion, le marché peut très bien continuer. Il peut très bien faire une impulsion baissière, il peut très bien corriger, il y a trop de scénarios. Je préfère toujours attendre des corrections parce qu'avec les corrections, on sait où on va. C'est-à-dire que si la semaine prochaine, je vois qu'il a corrigé, bon bah dans 2 semaines, je pourrais vous dire attention, on cherche un achat par exemple. D'accord, enfin la semaine prochaine. Donc pour l'instant, il n'y a qu'une grosse impulsion. Pas grand chose à dire, ok. Pour l'instant, cette impulsion, moi, je l'attendais pas forcément. Je vous rappelle la structure, ouais, 11 heures même. On veut un gros down jusqu'au plus bas. Moi, je veux la cassure de ce plus bas. Ok, ça, c'est ce que je veux. Donc, ce gros up en 4 heures, il n'était pas forcément attendu. Ok, donc voilà, faites attention. Si vous voulez rentrer dans la vente, parce que le plan, c'est toujours de la vente, il faut que vous ayez un très bon sell setup. D'accord, un bon sell setup. Mais pour l'instant, au niveau de la structure, c'est pas top. Donc, restez à l'écart. USD CHF, on voulait de la vente comme USD CAD, on a eu un gros push. D'accord. Donc pareil, pour l'instant, restez à l'écart, à moins que vous ayez un très bon sell setup, donc cassure de trend, correction en dessous, là ça peut se tenter. Mais pour l'instant, voilà, on reste en stand-by. Euro GBP, alors celui-ci c'est intéressant. Donc je vous rappelle les scénarios de la semaine dernière. Donc on n'avait pas encore cassé... on n'avait pas encore cassé ce plus haut, d'accord, celui-ci. Donc je vous avais dit, s'il ne le casse pas, on peut attendre un down jusqu'au dernier plus bas et plus affinité, on va dire. Et je vous avais dit, si par contre on vient à casser ce plus haut, on y était presque, hein, je vous avais dit, si on vient à casser ce plus haut, on attendra un down qui n'ira pas jusqu'à ce plus bas pour ensuite la continuation haussière. Donc c'est exactement ce qu'on a eu à partir de maintenant. Enfin, on a eu du coup le deuxième scénario. À partir de maintenant, on cherche de la vente, d'accord. Donc si vous avez un setup de vente sur Euro GBP, ça peut être très intéressant de le tenter. Le DOT, on voulait de la vente, on l'a eu. Pour les jours à venir, faites attention. Alors lui, théoriquement, il peut toujours monter jusqu'à ce plus haut parce qu'il n'a pas encore cassé son dernier plus bas. Maintenant, j'y crois moyen, d'accord, parce qu'on attend un gros down sur Bitcoin, continuation sur Ethereum. Donc, je vois mal le DOT exploser d'un coup du jour au lendemain au plus haut. Donc, faites attention quand même à de la continuation baissière. Mais voilà, sachez que... techniquement, il pourrait casser le plus haut. Moi, j'y crois pas, d'accord. Je préfère ne pas rentrer dans l'achat du tout. Parce qu'il y a de grandes chances qu'il continue avec Bitcoin et Ethereum dans de la vente. BNB, celui-ci, on voulait aussi de la vente, d'accord. Et pareil, on fait toujours attention à de la vente sur le BNB. Donc, si vous avez des corrections, pourquoi pas les tenter. Le gold, alors celui-ci, dommage, le setup aurait été vraiment pas mal. Je vous avais dit d'attendre cassure de trend des corrections. On a fait une correction sur la trend, down et retournement, d'accord. Donc c'était juste la correction de ce up. Donc à partir de maintenant, la structure est toujours aussi propre, ok. Donc on trace notre trend line juste ici. Et si on a une cassure de trend et une correction, ça peut être encore une fois très intéressant de tenter la vente parce que si on l'a, ce sera super. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, ça me ferait super plaisir. Pensez à vous abonner si c'est pas encore fait, c'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao.